Alléluia. Nous allons prendre rapidement la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir cette merveilleuse parole. Et nous allons continuer notre série d'enseignement, notre série de prédication. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Genèse 17. Je vais lire à partir du verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent, les étrangers furent circoncis avec lui. On va avancer et prendre le chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et il fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je reviens chaque fois sur ce petit rappel. Le Dieu qui est apparu à Moïse et qui se présente lui-même comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On s'est approché de ces trois personnages pour comprendre pourquoi Dieu se présente à eux en disant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il y a eu beaucoup de gens qui ont marqué l'histoire. Il y a eu beaucoup de gens qu'on peut considérer aujourd'hui comme des héros de la foi. Le livre de Hébreux nous en parle. Il y a beaucoup de patriarches dans l'histoire du peuple hébreu. Et je dirais même dans notre histoire à nous, les chrétiens. Mais ceux-là particulièrement, Dieu les cite, les nomme, en se présentant pour la première fois à Moïse. Je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. On a vu les étapes qu'Abraham a parcourues avec le Seigneur. Comment Abraham, dans sa foi, dans sa fidélité, dans son amour, dans sa confiance envers Dieu, est allé d'étape en étape, de connaissance en connaissance, comment il a mûri dans sa connaissance avec Dieu.
Comment au fur et à mesure qu'il s'attachait à Dieu et qu'il croyait en Dieu fermement, les promesses de Dieu s'attachaient à lui et la connaissance qu'il avait de son Dieu grandissait. La Bible dit qu'Abraham crut. Cela lui fut imputé à justice. Mais Abraham aussi, avec toutes ces bénédictions qu'il recevait de la part de Dieu, toutes les promesses, tout ce qu'il écoutait de Dieu, il ne cessait de dire à Dieu, certainement tu vas me bénir, je crois. Mais qui va hériter? Tu me donnes tant de choses, mais je sais que je ne suis pas éternel. Qui va jouir de ces bénédictions? Qui va jouir de cette richesse? Qui va hériter de cela? Car ma joie, ça ne sera pas seulement que tu me bénisses, mais que je puisse aussi transmettre cette bénédiction-là. Et Dieu n'arrêtait pas de lui dire, tu seras une grande nation. De toi sortira une grande nation. De toi sortira une grande nation. Quand Abraham, nous l'avons vu, a fait cette alliance avec Dieu, quand Dieu lui a parlé de la circoncision, de ce signe de l'alliance qu'il traitait avec lui, qu'il voulait qu'il porte dans sa chair, lui et toutes les personnes de sa maison. Enfin, la Bible dit, ce jour-là, Dieu maintenant qui lui est apparu, lui parle maintenant de manière plus claire. Et lui dit, Abraham, ne t'inquiète pas au sujet d'Ismaël. Tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Et tu donneras à ton nom, à ta femme, le nom de Sarah à la place de Saraï. Parce que maintenant, j'entre. Maintenant, mon plan commence à se faire voir petit à petit. Car vous savez, quand Dieu est en train de concevoir quelque chose, on ne le voit pas du premier coup. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir. Quand Dieu commence à agir, les choses semblent être des fois même désordonnées. Les choses semblent ne pas exister. Les choses semblent ne pas être coordonnées. Mais chaque chose que Dieu fait, à un moment donné, quand il commence à rassembler les pièces comme un puzzle, on se rend compte que notre Dieu est un grand artisan. Et ce qu'il fait est parfait. Car chaque chose vient se placer à sa place. Et on dit, ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. Et il lui dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Maintenant, il n'est plus question que tu seras, de toi sortira une grande nation. Maintenant, je te le dis clairement. Ta femme t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. Il rit. Ce qui veut dire le nom d'Isaac. Tu donneras ce nom. Pourquoi? Parce que j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Alléluia. À un moment donné, Sarah a mis en avant le plan humain. Elle a dit à son mari, je n'arrive pas à te donner d'enfant. Va avec ma servante. Ce n'était pas la faute d'Agar. Alléluia. Agar n'a jamais séduit Abraham. Sarai a dit, va avec ma servante. Et comme ça, au moins, elle donnera un fils et je le considérerai comme le mien. Comme ça, au moins, tu auras une descendance. Il y aura au moins quelqu'un qui aura ton sang après nous. Ça, c'était le plan humain. Effectivement, Ismaël est venu. Effectivement, Ismaël était né. Mais Dieu n'avait pas oublié le plan qu'il avait pour Abraham. Et enfin, il dit à Abraham, maintenant c'est de Sarah que sortira l'enfant. Je t'ai fait tant de promesses. Il est temps maintenant que ces choses-là s'accomplissent. Isaac est le fils de la promesse. Isaac est le résultat, si je peux dire, la matérialisation de la parole de Dieu qui a été prononcée. Isaac est le fruit qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut palper de toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Il y a un temps de ta vie où Dieu prononce des choses. Je dirais même mieux, tu es né et Dieu a prononcé des choses pour ta vie. Quand on te parle de ces choses-là, tu as l'impression que c'est de la blague. Tu as l'impression que ce sont des promesses qui resteront que promesses. Mais sache, bien aimé,
que pour toute personne qui a reçu une promesse de Dieu, un jour ou l'autre, il finit par porter Isaac dans ses mains. Amen. Car les promesses de Dieu ne restent pas paroles, elles deviennent actes, réalité, vérité qu'on peut toucher, qu'on peut voir et qu'on peut palper. C'était des paroles de bénédiction. Mais ce jour-là, il a dit, certainement, Sarah t'enfantera un fils. Certainement, Sarah portera dans son sein un enfant qui sera de toi. Et cet enfant-là sera appelé Isaac. Cet enfant-là sera appelé Isaac, l'enfant de la promesse. Quand il viendra, oui, certains vont rire pour se moquer, mais vous allez rire parce que vous allez vous réjouir. Quand cet enfant viendra, oui, vous allez rire parce que vous allez douter. Parce que le jour où on a dit à Sarah, où on soufflait à Abraham qu'il allait avoir un enfant, la Bible dit que Sarah a écouté, elle a ri. Elle s'est dit, est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est possible? Peu importe ce que les gens pourront dire, peu importe comment les gens pourront interpréter cela, ce qui est sûr, c'est que toi tu porteras, tu toucheras ta bénédiction. Car elle ne va pas rester une parole, mais elle deviendra réalité. Ce que Dieu prononce pour toi, ce sont des choses qui vont s'accomplir. Mais accepte d'abord et sois conscient que si tu es venu sur la terre, j'étais déjà avancé. Ils avaient perdu tout espoir d'avoir d'enfants. Mais Dieu ne cessait de dire à Abraham, de toi sortira une nation. Abraham avait une parole de Dieu. Abraham avait une bénédiction de Dieu. Je veux te dire une chose. Personne sur cette terre des hommes ne vient sur la terre sans que Dieu ait un projet et une parole de bénédiction pour cette personne. Alléluia. Personne. Je dis bien personne. Même la personne la plus détestable de la terre, même la personne la plus mauvaise de la terre, Dieu a un plan pour cette personne-là. Et un plan toujours merveilleux. Peut-être que le plan du diable a pris le dessus. Peut-être que cette personne a vendu son âme au diable. Peut-être que cette personne a choisi de suivre Satan, de suivre le monde et de détester Dieu. Ça n'empêche pas que Dieu ait un plan pour cette personne-là et un plan merveilleux. Il suffit seulement qu'un jour cette personne-là croit et se retourne vers Dieu. Il verra ce plan-là se mettre en action. Dieu a prononcé quelque chose. Dieu a dit quelque chose. L'enfant de la promesse viendra dans ta vie. Tu es l'enfant de la promesse parce que Dieu a promis, Dieu a dit des choses que oui, un jour toi aussi tu viendras. Un jour toi aussi tu seras venu. Pourquoi? Pour que tu puisses hériter des promesses d'en haut. Un jour, Nicodème est venu voir le Seigneur. Et alors qu'il est en train de s'entretenir avec Christ, le Seigneur lui a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nicodème avait du mal à comprendre cette réalité-là. Il ne pouvait pas comprendre cela. Vais-je rentrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Non. Le Seigneur parlait de la naissance spirituelle. Alléluia. Il y a une promesse qui a été prononcée pour toi. Il y a une promesse qui est pour toi. Mais cette promesse, tu ne pourras qu'entrer dans cette promesse et toucher à cette promesse-là si réellement un jour tu nais de nouveau. Alléluia. C'est quand on naît de nouveau qu'on devient réellement l'enfant de la promesse. Tant que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore devenu l'enfant de la promesse. Tu entres dans la promesse, dans le plan de Dieu par la nouvelle naissance. De la même manière que si Isaac n'était pas né, toutes ses promesses allaient rester dans le vide. Et c'était ça la peur d'Abraham. Tu me rendrais fécond, je le multiplierai. C'est bien, ça c'est la bénédiction d'Ismaël. Mais toi, tu es l'héritier. Alléluia. Toi, tu es l'héritier de la promesse. Entre hériter d'un grand empire, d'une grande société, d'une grande entreprise, où c'est toi qui deviens le boss, c'est toi qui deviens le patron, et être salarié de cette entreprise, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Toi, tu te dis, non Seigneur,
Moi, je veux que tu me garantisses que j'aurai un CDI jusqu'à la fin de ma vie. Tu auras un CDI, il y aura un jour où la retraite va venir. Tu seras obligé de laisser ce poste-là. Parce que ce n'est pas ta boîte. Après, tu toucheras la retraite. Mais on sait très bien que la retraite et ton salaire, il y a toujours un décalage. Ce n'est pas pareil. Alléluia. Ça, c'est la personne qui est en CDI. Mais l'héritier, le fils du PDG, le fils du propriétaire, qu'il soit en CDI ou pas, peu importe l'âge avancé, peu importe l'âge qu'il aura, la société lui appartient toujours, l'entreprise lui appartient toujours et il continuera de jouir de cette entreprise autant qu'il veut jusqu'à sa mort. Alléluia. Il y a une différence. Ismaël a été béni. Dieu a garanti à Abraham, ne t'inquiète pas. Ce n'était pas la faute d'Ismaël. Ismaël n'a pas demandé de venir au monde. Alléluia. Ismaël n'a pas demandé de venir au monde. Dieu a garanti et réellement Dieu a béni Ismaël d'une grande bénédiction. Très grande bénédiction. Riche bénédiction. Mais ce n'est pas la même chose de l'héritage. Alléluia. Il a dit Ismaël sera béni. Mais quant à l'enfant de la promesse, l'héritier, ça sera Isaac. Pourquoi envies-tu Ismaël? Pourquoi envies-tu la bénédiction d'Ismaël alors que toi, Dieu ne te réserve pas la bénédiction d'Ismaël, mais il te donne l'héritage? Tu es le propriétaire de la chose. Ça te revient de plein droit. C'est à toi. Pourquoi tu vas envier Ismaël? Pourquoi jusqu'à ce jour tu continues d'envier Ismaël? Pourquoi jusqu'à ce jour tu regardes à la bénédiction d'Ismaël alors que toi tu es l'enfant de la maison, le fils de la promesse? Cette bénédiction t'appartient. Et ce que Ismaël a, ce n'est que, si je peux dire, un dérivé de la bénédiction que toi tu possèdes. La bénédiction d'Ismaël vient de ta bénédiction. La bénédiction d'Ismaël est sortie de ta bénédiction. Mais voilà que toi, tu abandonnes ta bénédiction parce que tu envies d'Ismaël. Tu dis, Seigneur, pourquoi je ne suis pas comme telle personne? Seigneur, pourquoi je ne suis pas... Et tu vas jusqu'à te comparer à envier même ceux qui ne croient pas au Seigneur. Alors que toi, tu es l'enfant de la promesse. Tu es l'enfant de la promesse. Et l'héritage est à toi. La bénédiction est à toi. Et Dieu, avant même que tu fasses quoi que ce soit, avant même que tu naisses, Dieu a choisi de continuer l'alliance qu'il a faite avec Abraham, avec toi. Parce que tu es l'enfant de la promesse. Alléluia. Il a choisi. Il a dit avec Isaac, je ferai une alliance perpétuelle. Lui et sa descendance, lui et sa postérité après lui. Dieu te choisit, il fait une alliance avec toi. Pourquoi avant, il a béni Abraham. Le jour où il a parlé à Abraham de la circoncision, il a dit à Abraham, ça sera le signe de l'alliance entre toi et moi. Alléluia. Le signe entre l'alliance toi et moi. Et Dieu a voulu que cette fois-ci, ce signe, Abraham le porte dans sa chair. Il y a eu un signe d'alliance qu'il a fait avec Noé. Ce signe-là ne dépendait pas de Noé. Alléluia. Ce signe-là, je pouvais dire, c'était un phénomène de la nature. Parce que jusqu'aujourd'hui, ça se reproduit encore. L'arc-en-ciel. Ça ne dépendait pas de Noé. Un signe extérieur à Noé. Noé voyait le signe et il se rappelait, c'était le signe de l'alliance avec l'Éternel. Mais là, Dieu va plus loin. Il veut plus que ce soit une alliance extérieure. Il veut que ce soit une alliance que tu portes en toi. Il veut plus que ce soit une alliance qui ne dépend pas de toi. Il veut que ce soit une alliance qui dépend de ton obéissance. Car Abraham devait obéir à la parole de Dieu pour accepter de porter ce signe-là en lui. Mais quand l'arc-en-ciel sortait, Noé n'avait pas le choix. Ce n'était pas Noé qui décidait si l'arc-en-ciel allait sortir, apparaître ce jour-là ou pas. Est-ce que vous me suivez?
Mais quant à l'alliance, la circoncision, Abraham devait accepter de porter ce signe-là dans sa chair. Il devait accepter cela. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu veux toucher à Isaac, tu veux qu'Isaac vive, entre dans la voie de l'obéissance. Car la voie de l'obéissance t'emmènera dans une alliance beaucoup plus intime avec Dieu. La voie de l'obéissance, c'est quand toi-même tu t'engages avec le Seigneur. Ce n'est plus parce qu'on te l'a dit, mais parce que tu acceptes ce que Dieu t'a donné. Et quand tu entres dans la voie de l'alliance avec Dieu, parce que toi-même tu t'es impliqué, parce que toi-même tu t'es, si je peux dire, sacrifié, parce que toi-même tu es concerné, tu portes cela, tout ce que désormais tu entreprendras, tout ce que tu enfanteras sera enfanté par l'alliance que tu as faite avec Dieu. Tout ce qui viendra après sera scellé de l'alliance que tu as faite avec Dieu. Alors écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Sarah a demandé à Abraham d'avoir un enfant avec Agar. Je dirais, gloire soit rendue à Dieu. Parce que Abraham est allé vers Agar. Abraham n'était pas encore circoncis. Alléluia. Abraham n'avait pas encore ce signe de l'alliance qu'il portait dans sa chair. Mais quand Dieu a dit à Abraham, tu porteras ce signe de l'alliance. Alors Dieu a dit à Abraham, tu auras maintenant l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse ne pouvait que venir parce que tu as porté le signe de l'alliance. Et si je peux me permettre de dire, Dieu a permis que Abraham, tu ne porteras pas ce signe ni sur ta tête, ni sur ton épaule, mais tu le porteras avec l'organe qui te permettra d'avoir l'enfant de la promesse. Est-ce que tu me comprends? C'est pour cela que la naissance d'Isaac ne pouvait que être une naissance de promesse avec l'alliance de Dieu. Parce que avant même qu'Isaac soit conçu, je dirais même pendant la conception d'Isaac, Abraham se servait de l'organe qui portait même le signe de l'alliance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Avec quoi toi aujourd'hui tu produis dans ce monde? Cherche à entreprendre, cherche à faire des choses avec l'alliance que tu as avec Dieu. Si tu fais des choses avec l'alliance que tu as avec Dieu, bien aimé, le résultat, ce qui sortira, ce qui sera produit, ne pourra que être dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Ça ne pourra être que comme cela, pas autrement. Parce que tu as utilisé et ce que tu l'as fait dans l'alliance avec Dieu. Alors Dieu a dit, c'est pour cela Isaac qui naîtra. Moi, j'aurai une alliance avec lui. Mais Ismaël, à sa naissance, n'avait pas l'alliance avec Dieu. Ismaël a été circoncis après. Comme Isaac aussi a été circoncis après sa naissance. Ismaël a été circoncis, il avait environ 13 ans. Mais Isaac, le fils de la promesse, sa naissance c'était selon l'alliance de Dieu, sa circoncision c'était selon l'alliance de Dieu, car Isaac a été circoncis le 8e jour, tel que l'Éternel l'avait demandé. Alléluia. Ce qui vient de l'alliance de Dieu est conforme à l'alliance de Dieu. Et ce qui est conforme à l'alliance de Dieu, personne ne peut le toucher. Alléluia. Personne ne peut le toucher. Personne ne peut le détruire. Tu es Isaac, fils de la promesse. Et la Bible dit, dans le chapitre 21, la Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. L'Éternel se souvint. Alléluia. L'Éternel se souvint. J'avais dit, bien aimé, que les paroles que Dieu fait sortir, il ne les oublie pas, car il est lié par sa parole. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants.
Et ces cris ont réveillé ma mémoire. Je me suis souvenu que j'ai une alliance avec ce peuple. Et je me suis décidé de libérer ce peuple. Alors va et sauve ce peuple. Parce que celui qui a l'alliance et celui qui a la promesse de Dieu, Dieu se souvient toujours de ces personnes. Toujours. Toujours. Si un jour Dieu a prononcé une parole dans ta vie, réjouis-toi, même si tu n'as encore rien vu. Réjouis-toi. Même si tout semble être contraire, réjouis-toi. 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 Et dis tout simplement dans ton cœur, même si je n'ai encore rien vu, mais Dieu, si je peux dire ainsi, tu es tombé dans ton propre piège. Tu n'aurais pas dû me promettre, Seigneur. Tu n'aurais pas dû me promettre. Même si tu ne vois rien, console-toi dans ton cœur et dis-toi, Seigneur, tu n'aurais pas dû me promettre. J'allais être la personne la plus malheureuse si tu ne m'avais pas promis. Mais comme tu as commis l'erreur, entre guillemets, comme tu as commis l'erreur de prononcer une parole dans ma vie, je sais que tu es lié à ta parole. Même si moi j'oublie, Seigneur, toi, tu n'oublieras pas. Car ta parole reviendra toujours à ta mémoire. Ta parole reviendra toujours pour te rappeler les choses. Car ta parole en moi, c'est Jésus-Christ. Et parce qu'il vit à ta droite, et la Bible dit qu'il est mon avocat fidèle auprès de toi. Oh, à chaque fois que mon dossier prendra 1 jour, 2 jours, 3 jours de retard, lui, il va toujours te relancer pour dire, Père, nous n'avons pas encore fini le dossier de telle ou telle autre personne. Il ne le laissera pas tranquille tant que Dieu ne se sera pas levé pour toi à cause de sa parole. La Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et non seulement l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, l'Éternel accomplit pour Sarah. C'est pour ça que je te dis, réjouis-toi quand Dieu a prononcé une parole dans ta vie. Car le jour où il va s'en souvenir, il pourra te l'accomplir. Alléluia. Il ne pourra te l'accomplir. Car Dieu ne permettra pas qu'il y ait une seule parole qui tombe à terre, dit la Bible. Dieu ne permettra pas qu'il y ait une parole qui ne vienne pas porter des fruits dans ta vie. Ce que Dieu a prononcé, Dieu fera en sorte que cela s'accomplisse dans ta vie. Ce n'est plus ton travail. Ça, c'est la part de Dieu. L'Éternel se souvint, et non seulement l'Éternel se souvint, il accomplit ce qu'il avait promis à Sarah. Et la Bible dit, Sarah devint enceinte. Et elle enfanta. Je ne sais pas à quelle étape tu es avec le Seigneur. Est-ce que tu es à l'étape où l'Éternel est en train de se souvenir des bienfaits? Est-ce que tu es déjà à l'étape où l'Éternel est en train d'accomplir? Parce que si l'Éternel accomplit, certainement tu passeras à une étape où tu vas te retrouver enceinte de quelque chose. Alléluia. Certainement tu vas te retrouver dans une étape où tu seras enceinte de toutes les promesses que Dieu a faites pour toi. Alors là, quand tu es enceinte, tu le sens dans ton ventre. Tu sens ton ventre prendre du volume, mais tu n'as pas encore vu la chose. Tu n'as pas encore touché la chose. Mais tu crois qu'il y a quelque chose en moi. Il se passe quelque chose en moi. Peut-être que tu commences à ressentir les malaises. Il se prépare quelque chose pour toi. Car l'enfant de la promesse et les promesses de Dieu sont en train de prendre forme en toi. Tu ne comprends pas. Quelquefois, ça peut même t'apporter des malaises. Quelquefois, tu peux mal te sentir. Oui, ce n'est pas grave. Sache que tu es dans le processus de Dieu. Car non seulement l'Éternel s'est souvenu, l'Éternel a accompli. Et aujourd'hui, tu es enceinte. Tu es en train de porter quelque chose en toi. Et ce que tu portes en toi de la part de Dieu ne sera jamais avorté. Dieu fera qu'en sorte un jour, tu puisses toucher et voir. Car la Bible dit, non seulement Sarah s'est retrouvée enceinte, mais Sarah a enfanté. Je ne sais pas à quelle étape tu es. Peut-être tu es à l'étape où tu es en train d'enfanter déjà. Peut-être tu es à l'étape où tu es en train de voir déjà. Je ne sais pas à quelle étape tu es. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que la Bible dit que elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Tu n'es pas le fruit d'un hasard dans le plan de Dieu. Tu n'es pas eu un fruit d'hasard. Tu n'es pas entré
en dernière minute dans les calculs de Dieu. Tu n'es pas un intrus dans les calculs de Dieu. Dieu t'a oublié. Et à la dernière minute, il faut qu'on fasse quelque chose pour toi. Non. Dieu a invité des personnes et il y en a une qui s'est désistée et puis il cherche à remplacer et puis on pense à toi. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Dans les calculs de Dieu, il a demandé qu'on prépare et il y a un plat pour toi. Quitte à toi de venir ou de ne pas venir. Mais Dieu t'a déjà intégré dans ses calculs. Ce n'est pas une histoire d'hasard. Ce n'est pas une histoire de dernière minute où Dieu commence à chercher une solution pour toi en dernière minute. Il commence à tirer, ouvrir les tiroirs pour chercher qu'est-ce qu'il peut te donner pour te satisfaire. Tu as déjà fait un voyage dans ton pays peut-être. Tu arrives et puis, des fois, tu n'as pas pensé à certaines personnes. Le dernier jour, je vais partir. On va à les tantes qui viennent dans mon pays à Abidjan. Elle me dit, mais Yako, tu n'as rien prévu pour moi. Et tu te rends compte que tu ne fais pas penser à tout le monde. Il faut lui chercher quelque chose de dernière minute. Et on commence à fouiller dans les valises. Qu'est-ce que je peux donner à ma tante? Qu'est-ce que je peux donner à ma tante? On finit par trouver quelque chose de dernière minute. Que ça convienne ou que ça ne convienne pas, mais il faut lui donner quelque chose. Parce qu'on ne l'avait pas calculé. Ce n'était pas dans nos calculs. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il ne va pas chercher dans ses tiroirs une bénédiction qui traîne pour te donner. Non. Il a déjà prévu quelque chose pour toi. La Bible dit, Dieu a accompli ce qu'il avait promis à Abraham au temps fixé dont il lui avait parlé. Alléluia. Au temps fixé. Il y a un temps qui a été fixé pour toi. Il y a une parole qui a été fixée. Et cette parole, Dieu a pris soin. Non seulement de prononcer la parole, mais de fixer les temps, les modalités et la manière dont ça va s'accomplir. Dieu ne laisse rien au hasard. Rien du tout. Ne lit-on pas que dans Habakkuk 2, il l'a dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Au temps fixé, les promesses qui marchent déjà vers leur accomplissement, au temps fixé, ces promesses s'accompliront. Et elles s'accompliront certainement. Certainement. Parce que les temps ont déjà été fixés. Ce que Dieu a promis pour toi, les temps ont déjà été fixés, bien-aimé. Dieu a déjà tout préparé. La machine est déjà réglée. Les temps ont déjà été fixés. Il faut simplement que tu entres là-dedans. Et que tu comprennes la grâce de Dieu. Et tu comprendras que ce Dieu-là ne fait rien au hasard. Elle marche vers leur accomplissement. À quelle étape es-tu avec le Seigneur aujourd'hui, fils de la promesse? À quelle étape es-tu avec le Seigneur aujourd'hui, toi qui as cru en Dieu? Isaac, le fils de la promesse. Isaac, l'héritier, celui qui a eu toutes les richesses. Je disais la fois dernière, et on le verra encore plus tard, que quand on parle d'héritier, quand on prononce le mot héritier, ça sous-entend quelque chose. Quand on prononce le nom héritier, ça sous-entend, quand on dit que tu es héritier, ou bien tu es héritière d'une personne, ça sous-entend que cette personne-là a déjà travaillé pour toi. Alléluia. C'est ça être un héritier. Un héritier, c'est une personne qu'on a choisie pour prendre, pour jouir surtout, jouir de ce que nous, on a du travail que nous, on a déjà accompli. C'est un héritier. Qui dit héritier, ça veut dire qu'il y a une personne avant toi qui a bossé dur. Il y a une personne avant toi qui a déjà établi des choses. Et toi, il te choisit simplement comme héritier pour jouir. C'est ça, être héritier. Quand on te dit que tu es héritier de la promesse de Dieu, Isaac, c'est l'héritier. Si Abraham a cru pour toucher et entrer dans ces choses, Isaac, lui, il a hérité de cela. Il a simplement hérité de cela. Isaac a eu simplement le bonheur d'être enfant d'Abraham, sorti de Sarah. Comme tu as le bonheur d'être enfant de Dieu. La Bible dit, il est venu chez les siens, ou elle est venue chez les siens, cette parole.
Pour Christ, il est venu chez les siens l'ont rejeté. Mais cette parole, à quiconque l'a reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, du sang, de l'homme ou de la femme, mais de la volonté de Dieu. Tu es l'enfant légitime de Dieu. Tu es l'enfant légitime de la promesse de Dieu. Car Isaac était aussi cette image de Jésus-Christ. La Bible dit, je établirai avec lui une alliance éternelle. C'était une prophétie pour annoncer déjà l'alliance que Christ allait avoir avec le Seigneur. C'était une annonce prophétique de l'alliance qui liait le Père avec le Fils. Et si tu es dans le Fils, tu fais partie de cette alliance-là. Et cette alliance est perpétuelle, toi, fils de la promesse. Ne t'inquiète pas au sujet d'Ismaël. Ismaël a la bénédiction. Ismaël a la grâce. Ismaël, on va le multiplier. Ismaël sera béni. Ismaël sera fécond. Mais j'établirai mon alliance avec Sarah, avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci. Dieu a fait son choix. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a fait son choix. C'est dommage aujourd'hui que les chrétiens ne soient pas fiers. C'est une fausse humilité. Je ne dis pas qu'il faut dénigrer les autres. Je ne dis pas qu'il faut insulter les autres. Non. Je suis en train de te dire et de te faire comprendre que tu dois être fier d'être enfant de Dieu et sûr de ce que ça veut dire qu'être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu dois accepter, je dis bien tu dois accepter la différence que Dieu met entre ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. Ce n'est pas toi qui as choisi, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as choisi, ce n'est pas ton problème. S'il arrive dans ta vie que tu aies de quoi manger et que d'autres n'en ont pas, c'est vrai, la Bible nous demande de partager avec ceux qui n'en ont pas. Mais ne te gêne pas de ce que Dieu t'a béni et que ton frigo est rempli de provisions. Ce n'est pas ton problème. Il ne faut pas avoir une culpabilité pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Je ne te dis pas de devenir orgueilleux à cause de ça. Je ne te dis pas de mépriser le pauvre ou celui qui a faim. Mais je te dis que tu ne dois pas te sentir gêné parce que toi, ton frigo est plein. Non. C'est comme si aujourd'hui, une personne se réveille le matin et est obligée de se déguiser, se masquer parce qu'elle a un travail et que d'autres vont pointer au pôle emploi. Ça n'a pas de sens. Tu dis non, avant d'entrer au métro, il faut que je me cache. Il ne faudrait surtout pas qu'on me voie, Seigneur. C'est la honte parce qu'il y en a d'autres qui vont pointer au pôle emploi et moi, tu m'as donné un travail. Alors il faut que je me cache pour qu'on ne me voie pas. Que l'on ne sache surtout pas que je travaille. C'est pas normal. Alléluia. C'est pas de ta faute. On va prier pour que ceux qui n'ont pas du travail aient du travail. Mais si toi tu en as, ce n'est pas de ta faute. Dieu t'a béni. Et il faut accepter cela. Et être fier de cela. En te réveillant le matin, tu dis Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as donné un travail. Je suis peut-être fatigué. Je n'ai pas envie d'aller travailler. Mais je me lève quand même. Je vais travailler. Et je te bénis parce que tu m'as donné un travail alors que d'autres n'en ont pas. Mais pense aussi à ceux qui n'en ont pas. Mais en attendant, Seigneur, tu m'as donné un travail, je veux jouir, je veux profiter de ce travail-là. Tu ne diras pas non, ne me faites pas mon virement de la fin du mois, parce que j'ai honte de toucher un salaire, alors qu'il y a d'autres qui ont le RSA. Ça n'a pas de sens. Comprenez? Tu es allé travailler, c'est ton salaire. C'est à toi. C'est un dû d'ailleurs. Tu peux même le réclamer. Amen. Et la grâce que Dieu déverse dans ta vie, tu ne l'as même pas demandé. Alors pourquoi avoir honte de cela? Accepte la différence. Je dis bien accepte la différence que Dieu met entre ses enfants et ceux qui ne le sont pas. Car il y aura toujours une différence entre ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui ne le craignent pas. C'est ça même la pensée de Dieu. Arrête avec ta fausse humilité. La pensée de Dieu, c'est qu'il y a une différence nette entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui le bénissent et ceux qui ne le bénissent pas.
C'est ça la pensée de Dieu. Il dit, ne t'inquiète pas pour Ismaël. Je bénirai Ismaël. Je le rendrai fécond. Je le protégerai. Il aura des dons. C'est vrai. Et c'est bien. Mais moi, l'Éternel, j'ai choisi d'établir mon alliance avec Isaac. Amen. C'est toi que Dieu a choisi, pas une autre personne. C'est toi l'enfant de la promesse, pas une autre personne. Alors, ne passe pas à côté de la bénédiction et de l'héritage que Dieu a mis pour toi. Car le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui veut te faire entrer dans ta promesse, comme il a fait entrer Isaac dans sa promesse. Quand il a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, c'était comme pour dire à Moïse, vous qui êtes esclaves, maintenant je suis en train de concevoir quelque chose. Je me suis souvenu de vous. Je suis en train d'accomplir quelque chose. Vous allez être enceinte et vous allez enfanter. Parce que vous allez vous retrouver dans le pays où coule le lait et le miel. N'ayez pas honte de cela. Je ferai une différence entre vous et les autres peuples. Car quand je vous ferai sortir d'Égypte, je vous bénirai. Et les peuples de la terre entière verront la différence entre vous et les autres. C'est ça la pensée de Dieu. Je vais vous faire sortir de la situation d'esclave à une situation d'homme libre et affranchi. C'est ça la pensée de Dieu. Ne la refuse pas. Je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu qui veut te faire entrer dans la promesse comme il a fait entrer Isaac. Je suis le Dieu d'Isaac. Ça veut dire que je suis le Dieu qui se souvient de tout ce qu'il a prononcé. Aujourd'hui, ce Dieu se présente à toi. Il te dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Parce que j'ai prononcé tant de choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, on commence quelque chose. Je me souviens, j'accomplis. Tu seras enceinte et tu enfanteras. C'est ça le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu qui se souvient. C'est le Dieu qui accomplit. C'est le Dieu qui fait en sorte que tu es enceinte et le Dieu qui fait en sorte que tu enfantes. Alléluia. Quand tu accomplis cela, à chaque fois que tu dis, je te bénis le Dieu d'Isaac, tu penses à ce processus par lequel il a emmené Sarah jusqu'à enfanter. Isaac te dit, certainement, moi aussi j'entrais dans la promesse. Certainement de la même manière qu'il a promis à Sarah, certainement malgré l'âge avancé, même si tous les signes, même si tous les voyants sont au rouge et ne peuvent pas donner un pronostic pour que je puisse donner quelque chose de bon dans ce monde, Dieu, tu feras des bonnes choses avec moi. Je le crois simplement. Et parce que je le crois et que je suis dans ton alliance, Seigneur, je sais que tu te souviendras. Et si tu te souviens, Seigneur, toi-même, tu accompliras. Et si tu accomplis, Seigneur, certainement un jour, je toucherai à cela. Oh, ma prière est que toi aussi, tu puisses porter cet Isaac. Ma prière est que toi aussi, tu puisses porter cet Isaac. Je ne sais pas, comme je disais, à quelle étape de la procédure tu es avec le Seigneur. Je suis peut-être mal placé pour le savoir. Je suis peut-être mal placé pour le savoir. Mais je sais une chose, c'est que Sarah, un jour, au temps fixé, la Bible dit que Sarah a porté. Et laisse-moi te dire que ce temps qui a été fixé est déjà arrivé à son terme. Alléluia. Ce temps fixé est déjà arrivé à son terme, car un jour, ton Seigneur, ton Rédempteur, est entré dans le temple, il a ouvert le rouleau, et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour faire tant de choses. Je suis venu pour les captifs, je suis venu pour ceux qui sont dans les pleurs, je suis venu pour ceux qui sont dans la douleur, dans la déception, dans l'échec, dans la maladie, dans la mort, dans les problèmes, dans les angoisses, dans les soucis, dans la déprime, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans le vol, dans l'ignominie, dans l'orgueil. Je suis venu pour toutes ces personnes, car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et choses qui n'avaient pas été dites dans l'Ancien Testament, lui il rajoute pour dire aujourd'hui cette parole que vous venez d'entendre, c'est accompli. Je suis venu pour inaugurer une année de grâce de l'Éternel. Tu es dans le temps où il faut que tu commences à voir les choses. Tu es dans le temps où il faut maintenant que tu portes Isaac, que tu voies Isaac, que tu touches Isaac et que tu bénisses le Dieu d'Isaac, que tu ris et que tu sois dans la joie. À quelle étape es-tu dans cette procédure?